Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Et la reprise fut en ce lundi 1er juin 2020. Rien, vraiment rien, n'aura fait fléchir le gouvernement dans sa volonté de boucler absolument l'année scolaire et académique 2019-2020 face à une pandémie comme celle du coronavirus avec des chiffres de plus en plus inquiétants ainsi que face à des parents et des syndicats d'enseignants habités eux aussi par le même sentiment. Le gouvernement du Cameroun a décidé que les cours devaient reprendre ce jour et ils ont repris malgré la courbe évolutive de la pandémie. Comme nous le présentent depuis quelques jours certains chefs d'établissement, toutes les dispositions ont été prises pour un retour sans dommage. Alors que les enseignants reconnaissent eux-mêmes avoir couvert dans leur grande majorité plus de 80% du programme d'enseignement, le débat sur la nécessité d'une reprise continue d'alimenter les conversations. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Reprise des classes était-ce nécessaire? Pour en parler, je suis en plateau ici avec Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Maître, bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir monsieur Elie Zanzan. Par la force des choses, vous vous rendez compte que nous sommes appelés à toujours être ensemble. Que nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation. Voilà. Nous devons composer ensemble pour que ce pays grandisse. Voilà. Lorsque je vous ai rencontré, pendant que nous montions, j'étais un tout petit peu surpris de vous voir. Vous comprenez que vous avez donc tort de rejeter les idées qui ne vous sied pas, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas évoquer le cas de Charles Dibango, sur qui vous avez déployé l'artillerie lourde. Voilà. Bonsoir, c'est Charles. Voilà. Merci Maître Fabien Kenyé du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En face de Vous lui, et justement en face de lui, Charles-Élie Zanzan, élu du 2e arrondissement de Douala, président du... J'ai toujours un problème. Président du bureau. Du bureau. Voilà, bureau de la section Rougi, Vouli 2. La section Vouli 2. Bienvenue Charles-Élie Zanzan. C'est un plaisir de renouveler Serge Alain autour et poursuivre les pas de Maître Kenyé. Je voulais lui faire comprendre que non. Vous savez, ce que nous faisons ici, c'est un jeu. Oui. Nous essayons chacun, en fonction de son idéologie, de donner son point de vue sur l'évolution des choses de la cité. Et il faut qu'on et je lui disais... Mais Maître Fabien Kenyé dit que vous ne devez pas rejeter tout ce qui viendrait de... Non, on ne rejette pas. Maître Kenyé, vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois quand nous avons terminé l'émission, quand les gens nous voyaient causer en bas et tout. Oui. Mais ils en fait quoi avec failli? Donc en fait, mais on ne rejette pas. C'est que toutes les idées sont prises en compte. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que c'est cette émission qui fait souvent bouger beaucoup de choses? Parce que il peut arriver que ce que d'autres pourraient peut-être pas, je peux cacher. Ça vous interrompt, je dois vous tirer quand même un coup de chapeau pour le fait que vous reconnaissez que cette émission fait bouger des choses. C'est vous qui voulez faire. Parce que c'est une émission que votre parti a fait au Génie pendant un bon bout. Le RDPC n'a aucun problème avec Equinox. Ça rassure le peuple. Le RDPC n'a aucun problème avec Serge Alain autour. Le RDPC n'a aucun problème avec Equinox. La télévision du peuple s'en trouve rassurée. La preuve, Serge Alain autour a toujours un invité du RDPC ici. On pourra questionner si vous savez quelque chose, mais c'est vous. Ça, il faut le dire. C'est vous qui voulez créer le divorce. Nous sommes jamais entre Equinox et nous. C'est sur le contrôle de M. Serge Alain. Je suis heureux de vous avoir. Nous ne sommes jamais pleins. Nous sommes des frères et on construit le Cameroun ensemble. Comme merci. Voilà, merci. On va également tout de suite dire bonsoir à Barista Kamwalimen. You're welcome on the program. Yeah, Mr. Sage, good evening. Voilà. It's a pleasure being with you guys. And I want to
all the other persons on the panel, especially my colleague, Barrister Kene, and all other televiewers who are here to hear us talk and make positive change to this wonderful nation of ours. I go further to plead that the CPDM friend of mine who is on the panel should look at things more positively and more honestly. I remember having a debate with him, and he's so partisan inclined. And so I pray that we are working for the interest, we are talking for the interest of the common man, and that we actually contribute positively to this debate. Okay. The subject matter is really of interest to me, and I intend to participate fully as usual. Ok. Voilà, on va donc permettre à Charles Elisan, parce que vous allez comprendre pourquoi, de camper le sujet. Charles Elisan, le gouvernement a tenu à ce que les classes se reprennent aujourd'hui, et cela s'est fait. Malgré les nombreux appels à ce que l'année soit suspendue à ce niveau, c'est-à-dire le 17 mars, et que on passe directement aux examens, mais le gouvernement a tenu absolument à ce qu'elle soit bouclée, on va le dire, avec le 3e trimestre. Oui, ça, Alain, c'était nécessaire. C'était même indispensable. Oui. Nécessaire, avec le terme nécessaire, on peut se dire que non, pas encore, mais c'était indispensable. Que nos petits frères, que nos petites sœurs reprennent le chemin de l'école. C'était nécessaire. Voyez-vous, ceux qui ne sont pas en classe d'examen ont été exempts de reprendre le chemin de l'école, parce que d'après les professionnels du monde de l'enseignement, 80% du programme a déjà été couvert lors du 1er et du 2e trimestre. Maintenant, vous avez ceux qui vont en classe, ceux qui sont en classe d'examen et qui doivent connaître comme ça la rude épreuve d'un examen. Oui. Ils reviennent donc à l'école, pas nécessairement pour faire des cours, mais parce qu'il faut les remettre à niveau, parce qu'il faut qu'ils embrassent comme il se doit les épreuves qui arrivent, oui. Parce qu'il y a les examens blancs que nous avons tous connus ici sur ce plateau, oui. Et il faut qu'ils couvrent définitivement tout ce qui reste du programme scolaire. Mais les enseignants vous disent que même là-bas, au niveau des classes d'examen, beaucoup avaient déjà fait dans les 80%. Beaucoup avaient fait dans les 80% à leur rythme à eux, oui. En piétinant le programme scolaire comme il se doit. Les classes d'examen ne font pas le programme à 80% des 2 premiers trimestres. Non. Non. Il y a d'autres professionnels de l'enseignement qui estiment que le 3e trimestre a aussi sa place pour les classes d'examen parce qu'il faut terminer justement le programme. Et c'est à ce moment-là que certains enfants prennent corps de comment est-ce qu'une épreuve se compose, de comment est-ce qu'ils doivent embrasser l'épreuve, quelles sont les attitudes psychologiques à avoir quand il faut aller composer. Et c'est justement ça qu'il fallait faire pour préparer nos enfants. Un enfant qui va aller en 6e et qui doit connaître les rues d'épreuves du CEP doit quand même aller à l'école ce mois-ci pour savoir comment est-ce qu'il va embrasser. En fait, quoi qu'il en soit, tous les pays, l'éducation, c'est la première entité. C'est la première chose qui permet la construction d'un pays. Il faut bien que l'être humain, qui est le facteur capital de la construction d'un pays, soit bien formé. Et pour qu'il soit bien formé, il faut que nos enfants aillent à l'école. Je ne dis pas aller en classe. C'est différent. Parce que beaucoup là pensent que ce n'est qu'aller en classe. Il faut que les enfants aillent à l'école. C'est différent d'aller en classe. Donc, maintenant, donnons toute la pleine mesure. Faisons confiance et accompagnons le gouvernement à ce que cette reprise des cours soit effective. Et pour terminer, il faut dire aux uns aux autres que ce n'était pas pour sauver l'année scolaire. C'était pour la terminer. Oui. C'est différent. Parce que les mots ont leur fin. Et dans cette histoire, je parlais en deuxième partie, quand je reprendrai la parole tout à l'heure, de comment est-ce que ça s'est passé sur le terrain, en dehors de ceux qui ont accompagné le gouvernement, les autorités, les élites, ci et là, les individus lambda, qui ont travaillé à ce que nos petites sœurs et que nos petits frères aillent à l'école. Et ce matin, j'ai fait un tour au niveau de certains carrefours, j'ai vu des enfants avec le sourire. Ils étaient souriants. Parce que moi-même, j'ai rencontré beaucoup d'enfants aussi qui avaient le cache... quelqu'un a même appelé ça cache-menton. Cache-menton, voilà. Donc, est-ce que... Non, c'est l'enfance. Ils ont leur terme. Mais à partir du moment où ils appellent ça cache-menton, ils appellent ça cache-yeux. Mais c'est un cache qui lui permet de se protéger contre la maladie. Alors, tant mieux. Donc, ils avaient le sourire, ils étaient contents de retrouver et les amis et les enseignants.
surtout de repartir à l'école. C'est ce sourire-là qui m'a radié, qui m'a ravi le cœur. Voilà, on va tout de suite prendre la réaction de Barrister Nkamwa. Barrister Nkamwa, vous avez suivi. Charles Lisan, il pense qu'il était indispensable même pour les enfants des classes d'examen de reprendre aujourd'hui pour qu'ils ne soient pas surpris le jour de l'examen. Il y a un certain nombre de choses avec lesquelles ils devraient s'accoutumer avant l'examen proprement dit. Votre avis là-dessus? Everybody will agree that it is not a bad idea for schools to reopen. But the issue is, when you look at the risk involved at this particular period, when there is this COVID-19 pandemic, we start asking questions if it's not so much of a risk sending children back to school at this time. It is true that we want the students, to complete the year, academic year, but when you look at the risk involved, it is a bit disturbing. Personally, I have a son who is in the University of Douala that I told he shouldn't go to school because I think the government has not taken enough measures to protect students who are going to school, because government does not have the capacity to contain what is happening. So to me, I would have thought that the government observes for a while before sending back children to school. No matter the kind of protections we claim we can give them, the pandemic, the virus is something we don't see. So I still remain very skeptical and extremely worried that students have gone back to school, as I said. Voilà. Maître Kenyé, sur cette situation indispensable, vous pensez? Ça, j'allais il y a Barrister Nkamwa dit qu'il y a le risque aussi. On a semblé, entre guillemets, minimiser le risque. Si vous permettez, les enfants à l'école. Serge Alain, je dois d'emblée dire que si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes allés à l'école. On nous a appris à lier le bois au bois. Oui. N'est-ce pas? Votre question me rappelle un dilemme de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, où la Grande Royale disait Jean de Dialobé. Souvenez-vous quand approche la période des récoltes. Grande Royale. Je ne voudrais pas m'étendre sur ce chapitre-là. Ce que nous aimons, ce sont nos enfants. Nous les envoyons cependant à l'école. Et la crainte, c'était de savoir s'il fallait les envoyer à l'école, tuer en eux ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire la culture. Donc votre question me ramène à ce dilemme. Et il est même plus dangereux, ce dilemme, ramené à ce contexte. Parce que la question est de savoir aujourd'hui si nous envoyons nos enfants pour qu'ils rentrent nous tuer ou en se tuant avant. Ce qui importe, c'est l'avenir de nos enfants. Si nous n'étions pas allés à l'école, n'est-ce pas, M. Charles Lisanza, nous ne serons pas ici pour nous exprimer en une langue qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que nous envoyons nos enfants à l'école, pour nous surpasser, nous dépasser. Notre préoccupation en tant que parents était celle de savoir si les conditions sont réunies pour que ces enfants-là puissent y aller. Sans qu'aucune personne, sans que vous et moi, vous avez certainement laissé les enfants aller à l'école, je ne sais pas trop, ou bien vous avez les frères et soeurs, les fils qui sont des enfants. Qu'on n'ait pas le tour de l'ascenseur, que les enfants qui vont chercher le savoir ne rentrent pas plutôt nous apporter de la mort. Et la question était d'autant plus préoccupante que notre gouvernement... Maître Kenyé, on a reçu ici, surtout Joseph René Boutouzé, il a pris des cas. Il dit que ce sont ces mêmes enfants qui, au lendemain du 17 mars, on a retrouvé dans les marchés, dans les stades de football, qui jouent tous les jours. Donc pour lui, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils étaient
Je crois Il était dans la nature. Les parents ne les ont pas confinés. Je crois qu'il a péché par une certaine légèreté dont il en a l'habitude peut-être sur ce plateau. Je regrette de parler de lui pendant qu'il n'est pas là. Oui. Je veux dire que ce n'est pas moi qui ai évoqué son nom. Quand je reviens sur ce que j'ai dit, voyez-vous, on a peut-être tendance à circonscrire l'école dont nous parlons à l'aire géographique des grandes métropoles, comme Douala. Vous allez entendre sur les statistiques que le gouvernement va vous produire, il vous dira qu'il a peut-être parcouru telle et telle école et qu'il aura constaté qu'il y avait telle et telle mesure. Ce n'est pas cela la réalité en tant que telle. Nous avons malheureusement... Je suis un peu peiné, gêné. Lorsqu'on critique un gouvernement, ce n'est pas nécessairement pour lui-même. C'est pour celui qui critique même. Parce que l'appareil de l'État est entre ses mains. Entre les mains de l'État ou de nos gouvernants. Et si cet appareil de l'État est entre ses mains, c'est pour nous tous. Ce n'est pas ce gouvernant. Moi, je ne peux pas critiquer un État. Quand nous critiquons de manière constructive, quelqu'un qui ne sait pas se regarder sur un miroir ne peut pas prospérer. Quelqu'un qui ne peut pas accepter une critique ne peut pas prospérer. Nous avons constaté tout au long, depuis, je crois que j'ai fait votre plateau ici, le premier plateau, en ce qui concerne le Covid-19, ça devait être vers le 17 mars, comme ça, sur les premières mesures de confinement. Et voyez-vous, Serge Alain, il me semble que j'ai suivi une émission d'Equinox, soit hier... vendredi ou jeudi hier, dimanche, les statistiques du ministre de la Santé disent que nous en sommes pratiquement à près de 6 000 contaminations. Lorsqu'on prenait les mesures barrières, nous en étions à peine 10-20 au maximum. Au moment où nous n'avons pas encore... C'est à ce moment que nous avons, par exemple, des mesures pour fermer les bars, fermer les snacks et autres, jusqu'à une certaine heure. Aujourd'hui, nous en sommes à pratiquement 6 000 cas révélés, n'est-ce pas? On n'a pas encore atteint le pic qui est prévu pour avoir lieu dans le cours du mois de juin. Les raisons pour lesquelles on avait pris ces mesures-là, on vous dit, on déconfine. Ça dit plus la maladie prend de l'ampleur, plus on demande aux gens d'aller à l'abattoir. Ce qui est critiquable, c'est la navigation à vue dont nos gouvernants usurpateurs. Je vois M. Elizazanli rire, s'il vous plaît. Naturellement, lorsqu'on n'a pas la légitimité nécessaire, on ne rend compte à personne. Vous m'avez prêté le dernier mot. On ne rend compte à personne. Et c'est ce qui vous caractérise. Oui. La peur que j'ai, pour que je puisse terminer. Oui. J'ai dit chaque parent, ce qui lui importe, c'est d'envoyer son enfant à l'école pour qu'il puisse apprendre à lier le bois au bois. Ce n'est pas pour l'envoyer mourir. Mais à l'observation, je voudrais qu'on m'apporte les preuves, puisque je n'en ai pas. Que l'État camerounais a mis en place quelques mesures que ce soit sur le plan national. Parce qu'on a parfois l'habitude de réduire le pays aux métropoles. Or, dans l'arrière-pays, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai été par exemple à Liberman aujourd'hui. Toutes les dispositions ont été prises. Je l'ai vécu par mes propres yeux. Les enfants étaient assis peut-être chaque personne sur un banc. Oui. Il y avait toutes les mesures barrières. Il y avait on va revenir, parce que Charles aussi a des cas. On va revenir tout à l'heure sur ce que vous avez vu aujourd'hui. On va permettre d'abord à Thierry Ngopé, il est journaliste, de réagir sur cette reprise des cours. Et Thierry, bonsoir et bienvenue. Bon, voilà. Bon, justement, on parlait... Continuez. Qu'est-ce que vous avez vu à Liberman aujourd'hui? Je suis allé à Liberman, je me suis rendu compte de ce que, en toute honnêteté, chaque enfant était assis. J'ai dû enquêter auprès des enfants. Donc parce qu'en tant que parent, la distanciation sociale a été observée. Oui. Depuis l'entrée, vous aviez la solution hydroalcoolique. Oui. Qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus dans la toile hydroélectrique. Ouais, je ne sais pas trop quoi. C'était pour rire. Donc, il y a le flash. Le thermoflash. Le thermoflash. J'ai été soumis à ça. J'ai régulièrement
laver mes mains à l'eau et au savon, avant de me retrouver dans la salle de classe, j'ai retrouvé la distanciation de part et d'autre. Mais lorsque vous quittez la ville, je voudrais me dire le périmètre d'Aqua, Bonanjo, Bonamou Sadi, vous ne rencontrerez pas ça à Saint-Jalais. Ne nous trompons pas. L'école ne se réduit pas à quelques privilégiés. Quand on parle de système éducatif, vous êtes sans ignorer qu'on a des... Nous avons, je ne sais pas, une image qui a été projetée ou envoyée dans la toile, où nous avions une enseignante qui s'occupait des enfants de la CIL jusqu'au cours moyen 2. Quelles mesures barrières peut-on prendre pour ces gens-là? Rien du tout. Nous pouvons nous gosser, nous gargariser, nous qui venons ici parler avec la cravate, la veste. Est-ce que nous avons peut-être la possibilité d'avoir nos enfants qui peuvent s'asseoir dans les salles de classe? On dit, tu as tel enfant est sur un simple banc, il y a eu des gels, il y a eu des contrôles et autres. Et au-delà de tout ce que j'ai dit, a-t-on fait des tests? Parce que ces enfants viennent de différents horizons, de différents quartiers. A-t-on fait des tests pour s'assurer que ces enfants qui viennent ne vont pas contaminer leurs camarades qui vont aller au quartier contaminer leur père? A-t-on fait des tests pour savoir, sur les anciens, pour savoir si les anciens ne vont pas contaminer nos enfants? C'est l'appréhension que nous avions. Et c'est fort de cela que nous disons l'école n'était pas peut-être, ou je dirais même nécessaire. C'est d'autant plus que nous ne sommes pas rassurés sur les mesures prises par le gouvernement. Voilà, on va dans cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Thierry Niopé, bonsoir et bienvenue une fois de plus, Equinox Soir. Thierry Niopé, dites-moi, pourquoi selon vous, le gouvernement a tenu absolument à boucler cette année scolaire? Déjà, bonsoir à vous. Bonsoir également aux téléspectateurs de Kenya. Alors, je ne vais pas à la place du gouvernement parce que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Mais une chose est sûre, Charles Élise en l'a dit tout à l'heure, le gouvernement certainement tenait à boucler cette année scolaire malgré tous les sons de cloches discordants qui ont été relevés, soulevés par la communauté éducative. Vous vous rappelez d'ailleurs que l'Église catholique a vertement tensé cette rentrée scolaire, les syndicalistes, les enseignants et beaucoup de membres du corps éducatif n'ont pas voulu justement que la rentrée académique, la rentrée scolaire de ce 1er juin ait lieu. Le gouvernement a un agenda certainement, mais pour l'instant, beaucoup de personnes, notamment moi, trouvaient inopportun de renvoyer les enfants à l'école. C'est quand même vrai qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être posés sur la table du débat. C'est vrai que même au niveau, même sur un plan plus élargi, vous vous rappelez effectivement, certainement vous êtes au courant que même au du Cameroun, l'école a repris. Même en Côte d'Ivoire, ils ont essayé l'ouverture ou la reprise des cours avant que l'on ne détecte un cas de coronavirus. Et le gouvernement ivoirien a été contraint, après cette ouverture-là, de refermer l'école pour renvoyer les enfants à la maison. Était-ce opportun de le faire? Je le disais encore sur vos antennes ce matin, dans le cadre d'une autre émission. D'ici à 2 semaines, on saurait exactement si le gouvernement avait raison ou tort à ce niveau. Mais compte tenu du fait que la courbe est ascendante, on est parti de quelques cas. Il y a près d'1 mois et demi, à plus de 6000 cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques qui vont reprendre le chemin de l'école ou qui ont repris le chemin de l'école. Moi, je les appelle des porteurs sains. Est-ce que ces porteurs sains viendront contaminer leurs camarades? Parce qu'il y a quand même près de 500 000 élèves et étudiants qui reprennent ou qui ont repris le chemin de l'école ce matin. On ne sait pas exactement qui fait la maladie ou qui ne la fait pas, parce que la période d'incubation, il faut le dire, de la maladie est de 14 jours, donc 2 semaines. On ne peut pas d'emblée savoir qui n'est pas porteur de la maladie, qui ne l'est pas. Est-ce qu'on a fait des tests à grande échelle pour savoir quel est l'enfant qui ne porte pas la maladie? Parce que le chemin de contamination est assez large. Entre la maison et l'école, beaucoup d'enfants empruntent des motos, prennent des transports en commun. Il est possible que ces enfants
se fasse contaminer à ce niveau. Et entre l'école et la maison, la chaîne de contamination est également longue. Donc rien ne garantit que, au-delà des mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment la mise sur pied des bacs pour laver les mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques et même l'utilisation des thermoflash pour prendre la température. Je vous rappelle que vous pouvez faire la maladie et faire 37 de température sans que cela ne dérange personne et pendant pratiquement une semaine. Donc, il faudrait, moi je continue à croire que c'était une décision assez inopportune. Maintenant, elle est déjà là, elle a été lancée. Vous avez certainement vu le communiqué du syndicat des enseignants qui relève effectivement que l'école a repris par endroit. J'ai des images qui viennent notamment du Mongo. Il y a eu effectivement une rentrée scolaire. Des dispositions ont été prises. On a vu des lave-mains, on a vu l'utilisation des gels hydroalcooliques, la prise de la température par des à l'aide des thermoflash. Ce n'est pas nécessairement une affaire de riches. On l'a vu dans des écoles moins nantis du côté d'un Konsamba 2e et premier dans les images que nos correspondants nous ont envoyées. Donc l'école a repris, mais prions effectivement que les parents continuent à travailler d'arrache-pied pour éviter, en fait pour rompre la chaîne de contamination. Les encadreurs au niveau des écoles qui ont d'ailleurs été formés par le ministère des enseignements secondaires. Il y a eu un séminaire qui a été organisé sur l'ensemble du territoire camerounais pour donner les bases aux surveillants généraux, aux censeurs et aux proviseurs et également aux encadreurs des établissements privés, du moins les rudiments pour pouvoir gérer ce retour à l'école. Est-ce que cela sera utilisé à bon escient? On verra bien. Justement, Thierry Niopé, nos confrères de la Nouvelle Expression, dans l'apparition de ce jour, proposaient comme ça que c'est l'occasion de faire des tests massifs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, bien sûr. Il est possible. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même 500 000 élèves et étudiants qui ont repris le chemin de l'école ce 1er juin. Il est possible pour le gouvernement, justement, vu qu'il s'agit quand même d'un effectif, d'un échantillon assez important, 500 000 personnes regroupées en quelques lieux facilement identifiables, on peut facilement contrôlables. Il est possible pour le gouvernement, à partir de là, de faire des tests à grande échelle. Et à partir de ces tests-là, on aurait au moins une visibilité pour ce qui est des statistiques en termes du taux de contamination. Parce que pour l'instant, on continue, moi je l'ai dit, on continue à évoluer à l'aveuglette parce que aller faire un test à l'hôpital à Quintine de Douala, vous verrez que c'est la croix et la bannière. C'est le cas pour d'autres centres hospitaliers. Il n'est pas facile d'avoir accès aux tests de la COVID-19. Il faudrait peut-être saisir ce prétexte pour faire des tests massifs. Mais maintenant, est-ce que le gouvernement dispose de ces tests-là pour profiter de cette rentrée scolaire afin de faire des tests à 500 000 personnes regroupées dans les différents sites, notamment dans les différents établissements secondaires et universitaires? Voilà. Ça serait l'idéal. Maintenant, entre ce qu'on veut et la réalité, le fossé est criard. Voilà, merci Thierry Niopé. Charles Lisan sur cette solution proposée par la Nouvelle Expression. Est-ce que cela ne peut pas permettre d'avoir les chiffres exacts de ce qui est de la pandémie au Cameroun? Serge Alain, j'ai aimé l'approche de Maître Kenyé. Oui. Ça, il faut le dire, j'ai aimé l'approche de Maître Kenyé. Surtout quand il cite l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Là, on a un point commun, c'est qu'on adore la lecture tous les deux. Et dans ma première prise de parole, je parlais de ceux qui vont à l'école et non de ceux qui vont en classe. Et justement, l'aventure ambiguë est justement ce roman-là qui met sur la sellette cette décision-là. Est-ce que les enfants vont à l'école ou ils n'y vont pas? Vous avez dans ce roman, ceux qui m'écoutent ce soir, c'est Samba Diallo, qui est le fils du chef de l'armée des Dialobés, qui donne son enfant à l'école coranique à un chef spirituel qu'on appelle Tierno, qui s'occupe de l'enfant. Maître Tierno. Tout à fait. Et l'enfant doit aller maintenant à l'école des Blancs. Il se pose donc un problème. Voilà. Est-ce que l'enfant va aller à l'école des Blancs? Est-ce que l'enfant va rester suivre le rituel coranique
dédialoguer. Et la Grande Royale dit quelque chose qui coupe tout. Il faut vaincre sans avoir raison. Il faut vaincre sans avoir raison. Ça nous renvoie même dans la Bible, avec la fameuse affaire du roi Salomon. Surtout au RDPC. Avec la fameuse affaire du roi Salomon, entre les deux femmes qui ont sur l'enfant. Voilà justement Maître Kenyé. Le gouvernement a donc fait ce choix-là. A vaincu sans avoir raison. Tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, on ne s'agit pas de demander la raison. Est-ce que nos enfants doivent aller à l'école, oui ou non? Oui. Maintenant, la bonne question qui suit, c'est est-ce que toutes les mesures ont été prises pour que les enfants aillent à l'école et ne reviennent pas, comme l'a dit Thierry Nyopé, avec le virus à la maison? C'est là où certaines indications ont leur place. Et vous-même, vous avez dit, vous avez fait un tour du côté du collège Liberman, vous avez vu ce qui se passe là-bas. Et moi aussi, j'ai fait un tour. Et je cite ici quelqu'un que vous connaissez très bien, Jodel, qui est allé aujourd'hui au lycée de Newbel, qui a rencontré le proviseur et qui a décidé de mettre toute son énergie dans la sensibilisation de nos enfants. Je ne pense pas qu'elle ait un enfant au lycée de Newbel, mais elle le fait. Et j'ai aimé Mme Tongwane Hélène, que vous ne connaissez pas, qui est conseillère municipale dans la première, a offert des choses à l'école publique, donc commandant groupe 2. Denis Fan pour le faire avec l'établissement de Douala. C'est-à-dire, il y a l'honorable Ndjimeni dans le Mungo là-bas, qui a offert, il est du SIF en passant, qui a offert 60 établissements scolaires, comme ça, des kits pour que l'école reprenne. C'est ça. Le gouvernement est ouvert. C'est vrai que vous faites une fixation avec le RDPC. Non, maître, non. Ne confondez pas le RDPC et le gouvernement. Quand Jodel Kayo arrive au lycée de Newbel, je n'ai pas d'enfant au lycée de Newbel, mais je l'accompagne parce que ce qu'elle fait est à accompagner. Elle n'a pas cherché à savoir si c'est le RDPC ou c'est l'UPC ou c'est le SDF. Non. Elle pose l'acte qu'elle a posé pour que nos enfants aillent à l'école. Quoi qu'il en soit, le débat n'est pas là, école par école. Nos enfants doivent aller à l'école. Ça, c'est une prérogative indispensable. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont à l'école? Le contexte? On ne veut pas savoir. Comment ça? Mais Serge Alain. On a arrêté d'abord l'école. Serge Alain. Oui. Vous savez, on a arrêté la classe. Tout le monde a arrêté. On ne découvre pas le fil à couper du beurre, on l'améliore. C'est-à-dire, tout le monde a arrêté l'école à un moment donné. Tout le monde a arrêté les bars. Tout le monde a arrêté les snacks. Tout le monde a arrêté les championnats de foot. Mais ça a repris. La Ligue espagnole reprend bientôt. Le championnat allemand reprend. Tout. Ça va reprendre parce que face à l'inconnu, l'individu se découvre. Et on veut d'abord voir ce qui arrive. Et quand on a fini de définir les contours de ce qui arrive, on essaye de... Mais ce que vous ne dites pas, Charles Lisan, et ils reprennent parce que la courbe est descendante. Non. Comment vous dites non? Non, c'est jamais. Vous savez, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la courbe est descendante dans un pays qui a 1000, 3000 morts par jour. Quel pays encore? Ça descend en fonction du nombre d'atteintes chez eux. Mais il faut savoir mettre... Vous savez, nous qui avons fait la seconde C, première et terminale, il y a ce qu'on appelle le référentiel. Quand on dit que G égale à 9,78, quelque chose ici, dans ce référentiel terrestre, dans le référentiel géocentrique, ce n'est pas la même chose. Mais ça avoisine toujours les 10. Bon, je n'ai pas fait la A comme vous, mais pour que vous compreniez. Pour votre gouvernement. C'est pour dire que... J'ai un bac D. Ah, ok, voilà. Pour vous rassurer. Voilà. Je suis avocat scientifique. Je vous rassure sur ce point. J'ai compris. En termes de statistiques, vous ne me direz rien. Maître, j'ai compris. Vous pouvez vérifier. C'est ça qui vous trompe souvent. Maître, j'ai compris. Vous voyez qu'en termes de statistiques, moi j'ai toujours l'habitude de prendre de faire des arithmétiques. Voilà, on va permettre à Charles des projections. Oui, Charles Elie. Bon, c'est une déformation professionnelle, c'est un avocat, je comprends. Maître, c'était pour faire comprendre que là on se comprend, il faut contextualiser les choses. C'est-à-dire, les enfants devaient aller à l'école, ils vont à l'école. Je suis certain que ce que j'ai vu aujourd'hui, de ce que les gens font, de ce que le gouvernement a eu à faire, de ce que les collectivités territoriales décentralisées. Quand je vois le maire Mobi de Vourikat sillonner le lycée polyvalent de Bonabéry, le lycée bilingue de Bonabéry, les établissements qui ont parce qu'il veut se rassurer de l'effectivité sereine de la reprise des cours, il faut apprécier. Quand je vois les élus, tous partis confondus, quand je vois Jazz Espoir Matomba aller sur le terrain, et chercher à savoir qu'est-ce qui devrait... Est-ce que ça, tout c'est ce qu'on demande. Ces forces constructives et positives pour que l'école reprenne. Mais tout le monde est ouvert à la critique. Il y a une certaine critique qui permet d'avancer. Et c'est justement ça qu'on demande. Maître, vous savez, c'est pas évident. Quand on entend un parent dire que l'école c'est l'abattoir. Non. Si vous dites que vos enfants vont à l'abattoir, c'est un terme qui fait peur venant d'un leader d'opinion comme vous. Encore que vous êtes en veste, tout beau, vous l'avez dit. Moi, mes enfants ne vont pas là où vous avez dit que vous allez faire des enquêtes ce matin. Encore que ça, ils donnent très bien cours.
c'est les écoles publiques. C'est ce que je vois. Je vois comment Madame Djumbissé de l'école publique Lonkolo groupe 1 est allée faire une demande auprès du député Emmanuel Pongo Douala 2 pour avoir des masques et elle a reçu. Quand je vois cette dame aller vers une échoppe comme ça, pour ne pas citer le nom, qui est sur du côté de Chêne-Belle, demander un appui, je vois, et quand elle voit ce que l'inspecteur d'arrondissement lui a apporté pour la reprise des cours, c'est cette action combinée et des forces vives, et du gouvernement, et des élus, et des individus lambda, comme Jodel, je dois la citer, comme Madame Tongouane Hélène, Angélique qui a fait, comme Denise Fampou, comme vous, Serge Alain, à travers votre sensibilisation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est toutes ces forces dont on a besoin pour que l'école... Et vous verrez, on aura des cas. Ça, c'est sûr. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'on est... Aussi, parce que même aussi, il y a eu des anges qu'on a chassés. Donc, on aura des cas. Forcément, on aura des cas dans les salles de classe. Mais il faut qu'on ait le moins de cas possible. Et on peut avoir le moins de cas possible. C'est ce que j'ai vu ce matin. N'a pas été un effet de bling-bling. Juste parce que c'est la reprise. Mais que tout au courant du mois, que l'enfant qui est allé à l'école aujourd'hui reviennent après. Non seulement sans avoir eu à contracter la maladie, mais avec son examen. C'est ça que le parent aimerait avoir. Et en tant que parent, je m'associe à tous ceux qui veulent contribuer à ce que cela marche. Oui, le président Pierre l'a dit. Il remercie tous ceux qui contribuent à éradiquer ce virus. Mais c'est dans un cadre formel de concertation et dans le respect strict de la loi. C'est tout ce qu'on demande aux uns aux autres. Eh bien, avançons et soyons sereins. Tout a été mis en œuvre. Je parle au gouvernement, mais tout n'a pas été fait parce que rien n'étant parfait. C'est à nous, parents, à la société civile, aux ONG, au corps enseignant, au corps administratif, de prendre le relais pour que, entre le fait que l'enfant quitte le premier socle social, qui est la famille, et qui va à l'école, entre là, il y a beaucoup de choses qui traversent, que tout le monde y prenne part et que nos enfants soient véritablement le vivier humain du Cameroun que nous comptons avoir demain. Voilà, Barrister Kamoa, vous avez sûrement fait le tour de la ville, et fait quelques points de la ville de Douala. Vous avez vu comment ça s'est passé dans certains établissements. Est-ce que vous pouvez dire que certains parrains avaient à tort ou à raison de douter de cette effectivité de la rentrée? Est-ce qu'aujourd'hui, les parents peuvent être rassurés? Monsieur Alain Otto, je maintiens ce que je venais de dire au début de ce programme pour dire que, à mon avis, c'est bien évident qu'on veut que les enfants aillent à l'école, mais à mon avis, le risque est énorme. You want to know, my office is not far from Collège de La Salle, and when I drove in this morning, believe me, Alain, I met group of students. There's a university around there. I met group of students who were so excited to see themselves after these 2 months of kind of vacation. Retrouvailles. You see, they had their mask, but they removed it and they were talking and taking selfie. You understand? And taking pictures. Now, the issue is not that government has given what, government has supplied what, or parliament has done what. No. Are these children responsible enough to protect themselves from contamination? That is the issue. You can give them everything, but once the children, mindful of their ages, some of them don't even know how risky it is. So whatever you give does not safeguard, does not protect those children. I'm telling you what I saw this morning, they were taking selfie. And another thing, Serge Alain Otto, they say one of the things we need is water, to always wash your hands. Please, please. Over the weekend, there was no water in my neighborhood. How do you expect people then to wash their hands? The first day, there are cameras, there are things to show that everything is okay. What about when it goes on for 1 week, 2 weeks? And then Mr. Zhang is saying that there will be some casualty, but he prays that it is not in serious proportion. No. If we could avoid even one, we should. I agree, I adhere that it is necessary for children to have the exams. But at what price? If the price is that a child will go to school, you are not sure if after having the certificate the child is alive, there is not worth it. And in my opinion, I'm not sending my child to school. If he goes without a year and he's still alive, I'm happy with that.
And so we should stop playing political games that you've seen this parliamentarian, this person has gone to give this. That is irrelevant, inconsequential. Are those children mature enough to take care of themselves? Are those children not excited enough not to appreciate the risk involved in going to school? I think you agree with me equally that the government has showed some signs of failures when this pandemic started. You know, the plane came into the country and they took people and said they were under confinement. And what happened? They went out. They met girls, they gave money, bribe, and went and brought in girls. Now, if you follow up the information, medical information, you discover that Douala is more than 1,000 contaminated people. And then to me, all this masquerade, all this window showing that everybody is ready to go to school, it's a really non-event to me. And any parent, and most parents I believe, will not take the risk to send their children to school with under these circumstances that you cannot control. Nobody can control what is happening. Mr. Zhang is there in your office. If somebody should give a slightest cough, I'm very sure that they'll get him on the 5th floor downstairs. Nobody is certain about anything. We are fighting a war with something we don't know, with something we cannot identify. And Cameroon has proven, like in many other cases, to be, how do I put it, powerless to control things when they are at the level to be controlled. So to me, I don't mince what. It is good children have certificates, but at what price? At what price? We should think about that. No child, not one Cameroon child should die because he or she wants a certificate. We live in a very irresponsible society. I repeat, extremely irresponsible society. That people will just move and take video cameras and say, I went to this school. Okay, you've done it today. Let's see how it goes for the next 1 week. So, Alain, my position is still very clear. Me, as a parent, I can't take the risk of sending my son who's in the universities to school now. I cannot. Ok. Voilà, Maître Fabien Kenyé, ça c'est un débat qui a cours depuis quelques jours. Il y a des parents qui sont catégoriques, disent que pas question d'envoyer leurs enfants à l'école depuis à partir de ce 1er juin. Avec cette raison, Serge Alain, moi j'ai un problème. Lorsque je me mets sur votre plateau, je n'ai pas de concurrent. Ce qui m'intéresse, je n'ai ni concurrent ni adversaire. Ce qui m'intéresse, c'est le destin du peuple camerounais. Je viens certes d'un parti politique. Mais moi, Kenny Fabien, citoyen camerounais, celui qui me gouverne, il tient son gouvernement ou tient l'exercice du pouvoir qu'il exerce sur moi, de la voie qu'il a prise sur moi, même s'il a piqué, comme c'est le cas d'espèce, comme c'est le cas en l'espèce en ce qui concerne le parti État et DRPC. Vous n'avez pas voté pour lui. Moi, je voudrais, si vous le permettez, si vous le permettez, Serge, vous avez parfois l'habitude de distraire les gens. Vous, les gens du RDPC, vous avez sur la plateau. Moi, je voudrais dire, je vous ai très bien écouté, très attentivement. Vous avez l'art de la distraction. Le problème fondamental de ce pays, c'est que vous réduisez le Cameroun à quelques petits strapontins que vous partagez. Et c'est pour ça qu'un fonctionnaire, lorsqu'il n'est pas affecté dans la ville de Douala, quand il n'est pas affecté dans un chef-lieu des régions ou de département, il a des difficultés. C'est pour les mêmes raisons que votre chef ou votre créateur peut estimer que ce pays-ci ne vaut pas son talon et aller en villégiature ou en vacances pendant tout le temps en Suisse. Lorsque je viens ici vous parler, je parle exactement du Cameroun, le Cameroun profond. Le Cameroun ne peut pas se réduire, Serge Alain, vous en convenez avec moi, à Douala ou à quelques écoles que vous dites avoir visitées. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est à travers vos reportages que vous avez fait descendre certains membres du gouvernement qui vous pourfendent parfois
dans les confins de Bonabéry. Oui, on va revenir. Vous avez beaucoup de difficultés. Je suis sur le strict plan de l'école. Oui. Vous pouvez me rapporter aujourd'hui là, vous journalistes. Ministre Tundingwa, oui. Merci bien pour ce rappel. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure de terrible. Vous avez tout simplement confirmé ce qu'on n'admet pas au Cameroun. Que vous, des médias, vous êtes le 4e pouvoir. Ici au pays, on méprise ça parce qu'on n'entend rien. On n'écoute personne. Nous aurons beau aller visiter les écoles dont parle mon ami, entre guillemets, hein, le représentant du RDPC. Ils sont votre ami? Non, je ne pense pas. Ah, c'est sur le RDPC. Je ne pense pas. Aïe. Moi, je le dis sans haine et sans peine. C'est du RDPC. Vous aurez dû passer par New Bell, passer par Liberman, où j'ai été, passer de part et d'autre, citer vos camarades. Est-ce que vous êtes allé à Manoka? Lorsque vous traversez l'échangeur de Bonabéry, là, qu'est-ce que vous retrouvez par la suite? Que de désolation. Voyez-vous? Et c'est ça qui pose. C'est-à-dire le RDPC a cet art de prendre le miroir, de faire la projection de tous les secteurs d'activité sous le prisme de la ville. Le Cameroun n'est pas que la ville. Et sur le plan global, si on en vient à l'école, mon confrère lui-même a raison de dire que vous avez fait quoi depuis que la pandémie existe. On a pris l'exemple du Japon. Le Japon a essayé d'ouvrir les écoles. Il s'est rendu compte que les enfants ont été contaminés. Il a fermé. La Côte d'Ivoire est un pays africain, puisque vous nous demandez parfois de parler, de parler de l'Afrique. S'en est rendu compte. Oui. Hein? Et au Cameroun, vous avez l'art de prendre les mauvais exemples. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question qui se pose, je vous ai dit que nous sommes tous ici, là, nous trois pratiquement des parents d'élèves. On ne les envoie pas à l'abattoir, je réitère. S'ils ne meurent pas, ils viendront nous tuer. Ce n'est pas notre objectif. Et je m'en vais vous dire, à la fin, j'ai compris, si vous le permettez, que le fait d'ouvrir les écoles, ou d'ouvrir les classes, vous n'avez pas d'école ou classe. Ce qui importe pour le gouvernement camerounais, ce n'est pas l'avenir de nos enfants. Puisqu'il n'y a jamais pensé. J'ai l'impression comme c'est un gouvernement essentiellement budgétivore. Il voudrait absolument Serge Alain continue à consommer le budget qu'ils avaient mis en place pour que l'école se termine. Ça, c'est ce que je pense, moi, citoyen. C'est ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas ouvert de gaieté de cœur. La preuve en est que depuis que cette pandémie existe dans ce pays, vous allez d'incohérence en incohérence. Si quelqu'un n'est pas de votre bord, vous refusez son aide. Vous refusez son appui. C'est-à-dire, vous n'admettez aucune contradiction, aucun avis contraire pour lutter contre cette pandémie. Et parlant toujours de l'école, autrefois, nous sommes de la même génération. Il était impossible pour un parent de voir son enfant dans une école en dehors des lycées. Ça devait être un échec. Nous appelons les collèges privés écuries. Et le triomphe quand même un peu modeste. Aujourd'hui, nous sommes rabattus vers les parents sont rabattus vers les établissements privés. Quelles dispositions avez-vous prises pour les établissements privés? Plus aujourd'hui, je peux penser, je peux me tromper. Je n'ai pas les statistiques là-dessus. Que l'école camerounaise aujourd'hui est assurée pratiquement à près de 60% par les établissements privés. Vous créez des lycées par décret, des écoles publiques par décret. C'est vrai. Nous avons observé de part et d'autre, que ce soit à l'extrême nord pratiquement. Qu'est-ce que vous avez fait pour les gens de l'extrême nord, par exemple? Rien du tout. C'est là-bas que nous avons vu une maîtresse, Serge Alain, qui s'occupait des enfants de la CIL au coût moyen 2. Sans toit. Sans aucune base. Sans fondation. Rien du tout. Vous venez à Douala vous asseoir, vous buvez votre caviar, et puis vous dites que tout va bien. C'est pas si on boit le caviar. Voilà. Thierry Nyopé, l'école a repris ce jour. Est-ce que on peut s'acheminer, on peut penser comme ça que les chiffres vont encore aller en augmentant par rapport à la contamination? Oui, c'est possible. Je le soulignais tout à l'heure. Il y a
500 personnes qui ont pris le chemin de l'école. Et c'est assez difficile quand même d'imaginer 500 000 personnes sur le chemin de l'école en train de... En réalité, ça fait très mal. Parce que quand vous regardez la chaîne de contamination au quotidien, faites un tour dans les marchés, faites un tour dans des espaces publics, on a comme l'impression que les mesures barrières ne concernent que les gens, en fait, qu'une poignée de Camerounais, alors que toutes les mesures ont été prises en termes d'information, en termes de communication, en termes de sensibilisation pour appeler les Camerounais à plus de responsabilités. Je ne crois pas, parce que j'ai écouté Maître Kenny tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement une affaire du gouvernement camerounais, c'est une affaire de tous et de chacun. Nous sommes tous des parents, des parents de ces élèves-là. Nous avons autour de nous des cousins, en réalité la famille africaine, et nous évoluons dans cet environnement-là. Nous avons le devoir d'encadrer, d'accompagner, de continuer effectivement à soutenir cette action-là, parce que le gouvernement a pris une décision, nous sommes bien contre cette décision-là, je l'ai souligné tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on doit faire, vu que le train est déjà lancé? Est-ce qu'on doit rester les bras croisés, que ces enfants, donc on parle d'abattoir, que ces enfants aillent porter la maladie pour nous la ramener à la maison? Non, nous-mêmes, en tant que parents, nous sortons au quotidien pour vaquer à nos occupations, on n'est pas resté entièrement confinés. D'ailleurs, vous savez, le confinement n'a pas été acté au Cameroun pour tout le monde. Il y a quelques personnes qui sont confinées volontairement. Il y a certaines entreprises qui ont décidé de renvoyer leurs employés à la maison. Mais en réalité, dans la pratique, le gouvernement n'a pas ordonné le confinement, comme ça a été le cas dans d'autres pays, notamment à l'Occident. Avec ce qui arrive, il faudrait que nous fassions des efforts, nous en tant que parents, que nos enfants ne nous ramènent pas la maladie à l'école ou vice-versa. Alors cela passe par quoi? Par la sensibilisation. Il faudrait que les parents continuent à faire comprendre à leurs enfants que c'est une maladie qui existe, c'est une maladie qui fait des ravages, c'est une maladie qui tue même les enfants, parce qu'à l'époque on croyait que c'était une maladie qui ne tuait que des vieilles personnes, mais les faits sont clairs là aujourd'hui. C'est une maladie qui tue tout le monde, qui n'a pas de parti pris, que vous soyez riche, pauvre, moins pauvre ou moins riche, tout le monde peut en succomber. Donc, il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour que cette maladie ne connaisse pas des pics ascendants, comme on espère, en fait, comme on envisage. Il y a quand même 500 000 personnes qui ont repris le chemin de l'école depuis ce matin. Voilà, merci. Et d'ici à 2 semaines, on fera le point de la situation. Voilà. Ce qu'il y aura de... Merci Thierry Niopé. Le temps pour nous de saluer l'arrivée dans ce plateau de Cédric Noufelé. Il est là pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous allons vous présenter un kaléidoscope de cette reprise des cours pour le compte du 3e trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Vous verrez dans le journal comment l'effectivité de la reprise des cours a été éludée par des préoccupations relatives au risque de contamination au Covid-19. Plusieurs écoles primaires et lycées se plaignent du manque de matériel pour faire face à ces 4 à 8 semaines de cours intenses avec des élèves inscrits en classe d'examen. Des difficultés également rencontrées pour sensibiliser des élèves très peu conscients des dangers auxquels ils sont exposés en raison des risques élevés de contamination au Covid-19. Vous verrez la réalité de cette rentrée du 3e trimestre dans le septentrion et également dans le grand sud du Cameroun. Pour le gouvernement, tout a été mobilisé pour faire face au risque de contamination, mais la réalité est tout autre. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous évoquerons également ce soir des grands reportages sur le Cameroun profond. Vous le savez, le village Minkan, situé à 75 km des Bolova, est devenu célèbre en raison du refus de son chef traditionnel d'accepter une dotation présidentielle de matériel inadapté aux besoins de sa communauté. Quelle est la réalité des souffrances de ces populations résidant dans les zones reculées, notamment dans le sud profond? Un grand reportage est à suivre au cœur du journal de 20h. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. Rendez-vous dans un instant après le journal de Cédric Noufelé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos
4 invités. Ici en plateau, Charles Elisan, Maître Fabien Kenyé, Maître Kamwa Limen et Thierry Niopet. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique en plateau. Je suis avec Maître Fabien Kenyé du mouvement pour la renaissance du Cameroun et en face de lui, Charles Elisan, élu dans le 2e arrondissement de Douala, élu RDPC, bien sûr. Charles Elisan, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Vous avez regardé ce reportage, ce grand reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop dans la région du Sud. Oui. Premier commentaire. Premier commentaire, c'est vrai que c'est difficile de le voir parce que de faire 75 km en 2 jours, c'est difficile de voir cela. Oui. Mais ça me réconforte dans l'idée que ce pays est encore à construire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et de l'autre côté, l'aspect positif aussi que je remarque, c'est que les populations du Sud sont très accueillantes. Très, très, très accueillantes. Comment? Dites-nous. Bon, on veut comprendre. On a vu M. Manuel Diop déguster du bon porc épic. Ah, du bon porc épic? Avec le manioc, j'espère que ce n'est pas une espèce protégée, entre guillemets. Non. On l'a vu être accueilli par les populations du Sud. C'est ce Cameroun-là qu'on veut. Oui, l'hospitalité. Au-delà de ce qu'on voit sur ce plateau, que M. Kouentelek a dit qu'il n'est pas mon ami. Bon, ça, mais c'est ce Cameroun-là qu'on aime avoir. Et qu'on sache que Paul Biya et ceux qui ont gouverné ont construit des routes entre Bolova et Sambelima, entre Bolova et Yaoundé, et que maintenant entre Zoaitele et Minka, entre Mvomeka et, c'est pas moi, et Vodula, c'est nous autres qui viendrons après. Et dit nous, tous les Camerounais qui ont construit, parce que la construction nationale est un construit permanent. C'est-à-dire, c'est quotidien, il faut avancer, et il n'y a pas de honte à être heureux de voir son pays qui est à reconstruire, parce que nous allons le construire. Maintenant, je me permets, Serge Alain, en 1 minute, de rappeler à Maître Kenyé que quand même, Maître, nous parlions de la reprise de l'école. Oui, permettez donc, je vais vous donner la parole. Oui. Permettez qu'on fasse le tour déjà sur Minkan et Bolova Minkan. Votre commentaire sur ce que vous avez vu, Maître Kenyé. Serge Alain, je n'en reviens pas. Pourquoi? Faut-il en rire ou pleurer dans ce pays mien? Le Cameroun en miniature. Comment pouvez-vous imaginer que le chef d'un tel village ait refusé un seau d'eau pour la simple raison qu'il estimait qu'il a abandonné à lui-même et qu'il ait reçu en retour une telle violence d'une autorité publique qui est censée l'écouter tout simplement? Moi, je me demande si ce sont les êtres humains qui nous gouvernent. Face à ce genre d'actes, je n'imaginais pas qu'en 2020, nous nous retrouverions encore dans ce genre de spectacle. Cependant que vous avez des gens qui font des voyages de plaisir, qui sont en permanence en vacances, qui séjournent à l'hôtel Continental, Serge Alain, qui peuvent s'offrir des soirées festives à des coûts de milliards. Ce monsieur, pouvez-vous imaginer quel effort il a fourni pour se retrouver devant cette autorité qui l'insulte, alors que son pouvoir, il le tient? Maître Kenyé, on n'a pas encore vu le chef. Hein. Nous sommes sur C'est une série. Hein. Voilà, on va peut-être voir le chef après. C'est révoltant. On reste sur le trajet. Et Bolova Minkan. Sur la route, l'état de la route. Restons sur Marcelin Gansop va continuer ses reportages jusqu'en semaine. C'est promis aux téléspectateurs. Pardonnez mon indignation. Pardonnez mon indignation. Objection.
Oui. Le Cameroun est quand même, on dit l'Afrique en miniature. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? On a Kamto, Élise par Zanzan, exemple. qu'est-ce que vous avez fait de ce On a eu pays? Kamto, par exemple. Quand Feu Jopa, nous avons les rails jusqu'à Gaoundé. Vous allez où? Le train partait de Douala pour Konsamba. Ça n'existe plus. Il y a l'université en Gaoundéré quand même. Il y a, L'université en Gaoundéré. c'est tout ce que vous avez fait. Même quand vous avez refusé d'aller donner cours aux chèvres, C'est aux moutons. impossible. Vous ne pouvez C'est pas vous le qui avez prouver. refusé. C'est En de parlant des l'imposture. fonctionnaires. Il faut Maître, éviter maître, ce genre de débat maître. parce que vous pourrez être Non. poursuivi pour diffamation. Pardon. Nous sommes devant le peuple. Et je vous dis à vous personnellement, si vous ne pouvez pas rapporter la preuve de ce que vous dites, Maître, moi-même, en laissez-moi tant que parler. juge, en tant qu'avocat, Laissez-moi vous parler avez une donc. notion des leaders d'opinion. Laissez-moi Je parler ne peux donc. pas vous permettre de dire, d'insulter le peuple ainsi. là. Laissez-moi donc parler. Lorsque vous alléguez un fait, vous devez le prouver. Laissez-moi Vous devez parler. dire dans quelles circonstances là un fait, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, C'est moi portez qui ai plainte parlé. après. Je ne tolère pas si j'ai des cartes, si j'ai des Non, c'est non, pas non, bon. non. Vous voyez donc Il faut respecter vous voyez le- donc il faut respecter vous voyez le que ça peuple vous qui fait vous mal. Ça vous suit. fait mal quand on vous dit la vérité. Ça ne me fait pas mal. Quelle vérité vous Vous pouvez la parlez de prouver? Ngaoundéré, je vous dis qu'il y a l'université Ça là-bas n'existe pas. et que vous avez refusé d'aller donner cours aux Vous ne moutons. pouvez pas me Vous distraire. devez Vous ne porter pouvez plainte. pas me distraire. Vous parlez de Minkan. Laissez-moi répéter Dans la ce que j'ai boue. dit. Pourquoi vous allez porter Dans ce plainte? pays, en 2020, Vous cachez quoi? incroyable. Non, maître. L'amour que vous voulez créer entre le peuple camerounais et vous ne se décrète pas sur un plateau Nous de ne télévision. créons pas. Le peuple camerounais a choisi Le- son excellent le brillant professeur Maurice Kamto. Son excellence. À l'heure où je vous parle, comme son président. Laissez-moi Comme parler, depuis donc. des élections, vous avez piqué. Non, maître, C'est calmez-vous. entre vos mains. Maître, Vous avez le vrai maître, entre vos mains. calmez-vous. Ça fait C'est ça, il 2 ans. s'agit. Ça fait 2 ans qu'on écoute cela. Laissez, vous n'aviez pas la Ça parole. fait 2 ans qu'on écoute La cela. question vous a été posée chez Maître, Minkan. Vous n'avez rien dit. Maître, Charles, avançons. Charles, permettez à Maître, avançons. Maître Fabien Kemi terminer donc. J'attends votre- la plainte. Je voulais Avançons. terminer sincèrement Non, il y aura pas de vous à plainte. moi. Oui. Lorsque je vis ce spectacle, Voilà. je me sur demande cette comment un route, représentant de l'État, 75 km. 75 km, dans ce Nos reporters budget-là, ont fait 2 jours pour arriver à 2 jours, on à se Minkan. retrouve là, avec tant de moyens dont nous disposons. Nous sommes entourés, je ne sais pas, nous sommes entourés des océans. Nous avons tellement de ressources. Qu'est-ce qu'on a fait de notre argent? Qu'est-ce qu'on a fait de notre pétrole après 40 ans de pouvoir? Je vous assure, Serge Alain, le peuple camerounais aujourd'hui n'a plus de larmes pour pleurer. Il en rit. On a construit l'université de soir. Si vous ne pouvez pas vous regarder étiez dans doyen, les vous yeux, étiez doyen. est-ce que nous vous demandons tout simplement de vous Oui. regarder? Tant que vous ne regarderez pas, vous ne changerez rien. Non, Et mais- vous ne pouvez pas changer du Je tout. vous dis ce qu'on a fait avec l'argent du pays. On a construit l'université de soir, Voilà. la faculté des sciences juridiques, l'université Ngaoundéré, la faculté des sciences Vous pouvez juridiques. Merci, continuer à merci, jouer à merci, rire. Tout ça. Je C'est ne pas ris mon pas, je style. vous dis la Merci, vérité. merci. Et ça vous fait mal. Barista Kamwa, Il faut vous calmer. you have watched the report of Marcelin Gansop and Emmanuel Job. What do you have to say? Well, it's just a replica of the Cameroon we know. It's a fair state. We know order is a fair state. When I hear people like Zam talking and say nous avons fait, qu'est-ce que vous avez fait? Donc il faut regarder des vérités en face et soyez honnête de dire aux citoyens camerounais que pendant 40 ans vous n'avez rien fait. Il a la parole. Vous comprenez? You take a bucket to go and give a chief in a village to do what with it. And you know, we've been talking all this while, we forget the fact that schools equally resume in the northwest and southwest regions of Cameroon, which is practically impossible for people to go to school there because of the two tragedies we know. The war, which is still ongoing, and COVID. this COVID-19. COVID-19. On va revenir là-dessus, Barista, c'est promis. Voilà, Charles Lisan, Oui. vous avez été interpellé, président. Oui, j'ai été interpellé. Je vais revenir sur ce que Maître a dit avant qu'on aille Oui. au journal. Vous savez, comme tout à l'heure, il a fallu que vous le recadrez. Quand il a commencé à s'envoler, il a parlé Je de ne Paul pense Biya. pas. Non, Il a non. parlé de Paul Biya qui va en Non, je Suisse. vais repréciser. Il a parlé de la- Marcelin Gansop est dans une série. Je n'ai pas été Ok. recadré. Aujourd'hui, nous parlons du trajet Ebolova-Minkan, 75 km en 2 jours. Oui. Sur l'État, on a vu le reportage. Oui. On n'a pas encore vu le chef. Donc je souhaite, je ne sais pas si vous serez sur le plateau. Non, je Le veux jour qu'ils où on va soient voir là, le il n'y a chef, pas de si jamais. problème. Oui. Vous savez, Serge En restant sur l'état de la Serge route. Alonso, vous savez, Oui. avant de parler de Covid, là, vous savez, Oui. il faut que les uns et les autres apprennent à comprendre que même quand ils seront au pouvoir, ils ne feront pas tout le même jour. Que j'ai dit, Après 40 ans. c'est pas là le problème. J'ai atteint un niveau
dans ma compréhension de la vie que certaines incantations ne m'émeuvent plus. Quand j'étais au collège Stoll de la Conon, quand j'allais au collège Stoll de la Conon, Maître Kenyé, 6e, 5e, 4e, 3e, on partait de Yaoundé pour Akonon. On faisait 11 heures. On passait par Mbalmayo pour revenir à Konon. On faisait 18 heures. Non. Vous m'avez parlé, non, maître. Oui, voilà, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, vous avez abusé. Aujourd'hui, pas 11 heures, Charles. Serge Alain. Quand on prenait la voiture, c'est une région que je maîtrise. Même quand il n'y avait pas le bitume, on ne mettait pas autant de temps. Moi, j'ai fait 11 heures pour partir de Yaoundé à Akonon. En 92, oui, moi, avec mon père, dans son véhicule. Pourquoi vous ne voulez pas que vous disiez ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, laissons tomber. Aujourd'hui, Serge Alain, on met combien de temps pour aller de Yaoundé à Akonon? Moins de 40 minutes. Alors, donc, moi, c'est ce que je regarde, Maître Kenyé. C'est ce que je regarde. Et quand je vois dans le village de ma grand-mère Ngomzap, là, oui, chez vous, en Ngomzap, quand la route qui est en train de se faire construire entre la même route qui va relier Yaoundé à Kribi, en passant par Lolodorf et tout, et il y a de quoi être heureux. Quand je vois la route Hawaï, Fou, Soa, il y a de quoi être heureux et présager l'avenir. Quand je vois la route Douala, Bonepoupa, Yabassi, et la bifurcale qui va sortir entre Kondjok et Bafang, en sortant aussi par Loum, il y a de quoi être... Moi, je pense que demain, et c'est là qu'il y a la différence entre vous et moi, c'est que je pense que demain, même si Biya n'est plus là, parce que c'est lui qui vous intéresse, et que c'est M. Kamto qui est au pouvoir, moi, je serais content qu'il fasse cette route. Et ce ne sera pas une histoire où je vais me gargariser en disant qu'il est venu faire ce que l'on a fait. Non, nous tous, nous allons construire ce pays, maître. Est-ce que vous voyez le symbole des seaux d'eau au Cameroun? J'avance. Est-ce que vous voyez le symbole des seaux d'eau avec robinet ici à Douala? J'arrive. Dans une zone qui a qui a une zone la plus pluvieuse du monde. Maître, j'arrive. Dans une zone avec océan. Est-ce que vous regardez ça? Maître, j'arrive. Le symbole des seaux et des robinets. Maître, laissez-moi avancer. J'accepte. Maître, laissez-moi avancer. Vous avez parlé des fonctionnaires qu'on affecte un peu de partout qui refusent d'aller. Vous voulez que je parle des fonctionnaires qu'on affecte qui refusent de partir? Allez-y. Vous n'avez pas porté plainte, j'espère. Allez-y. On a affecté un fonctionnaire ici à la faculté là-bas en Gaoundé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne part pas là-bas. Donnez cours aux chèvres, aux moutons. Est-ce que vous le dit de manière précise? Sur ce point, je vous ai dit, et je réitère, que vous pouvez être l'objet de poursuite. Je réitère. J'assume. Si vous n'apportez pas la preuve, maître, j'assume. Nous prenons les spectateurs à témoin. Oui, j'assume. Maître, parce que vous avez là des choses qui maître, j'assume. que vous ne pouvez pas prouver. Maître, j'assume. J'assume. Et c'est ça le monde politique. C'est-à-dire, et c'est là où je dis, vous avez ce problème de rééducation et d'éducation politique. Parce que vous croyez que vous êtes venu dans le champ politique, vous allez dire que tel a fait ceci, tel a fait cela, on va vous applaudir, mais vous ne voyez pas ce que vous avez fait et qu'on pourrait vous opposer. Nous parlons avec des preuves. Nous n'allégons pas. Maître. Lorsque je vous dis que le train allait de Douala à Konsamba et qu'il n'y va plus, c'est un fait, c'est indiscutable. Lorsque je vous dis que tout le tissu économique camerounais que Aïdjo a laissé a été détruit, que les sols de coton, le NCP, la société camerounaise de BAM ont été pillés, c'est des faits. Maître c'est ce que je vous dis. Lorsque je vous dis que le système sanitaire, que M. Paul Biya et son gouvernement laissent les Camerounais mourir pour aller se soigner à l'Occident, ça se voit, c'est un fait. Voilà. Lorsque je vous dis que pendant que nous sommes en train de mourir, il n'y a pas de réanimateur, c'est un fait. Maître Kenyé, vous êtes dans ce qu'on appelle. On va se calmer un peu. Oui, moi je suis très calme. Ouais. C'est Maître qui me porte plainte, moi j'ai pas de problème. Maître, on est dans ce qu'on appelle la fourberie, ce que vous faites là. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez que j'égrène le chapelet de ce que Biya a fait depuis 82 qu'il est arrivé, vraiment, je n'aime pas ce genre d'exercice. Parce que je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Non, je vous donne des exemples. Vous voyez que je réagis. Je fais dans ce qu'on appelle la maïeutique socratique. C'est-à-dire, je réagis à travers vos ingrédients pour vous amener là où vous ne voulez pas. Et vous énervez. Vous parlez des hôpitaux. Vous parlez de. Vous voulez que je cite quoi, maître? Je vais laisser quoi? Je vais donner l'université Ngaoundéré. En parlant de Ngaoundéré, vous vous fâchez. Je vous parle maintenant d'autres choses. Vous parlez du plateau technique des hôpitaux. Quand Biya arrive, il y avait l'hôpital gynéco-obstétrique. Il y avait ça. Quand Biya arrive, il y avait le port autonome de Kribi. Quand Biya arrive, il y avait l'aéroport de Simalène. Quand Biya arrive, il y avait Japoma. Quand Biya arrive, il y avait tout ça. Non, il l'a aussi fait. Voilà. Les autres feront aussi. Merci. Donc arrêtez-moi ça là. Merci Charles. Avançons. Je vous en prie. Avançons, maître. On va prendre tout de suite la réaction de Thierry Gnopin qui a suivi ce grand reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Le nôtre, bien sûr, parce qu'il y a un autre Job, Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Thierry Gnopin, nous sommes
Ebolova Minkan, 75 km en 2 jours. Vous avez dit, les conditions, il a plu et tout le reste. Nous sommes bel et bien dans la région du Sud. Oui, c'est assez difficile, ces gens-là. Quand on voit ces images, il y a mille et une raisons de se poser mille et une questions. Je vous rappelle également que nous sommes originaires des contrées aussi lointaines où l'accessibilité n'est pas toujours évidente. Au-delà de tout ce que nous avons apporté au quotidien dans le développement de ce pays, il n'est pas toujours facile d'arriver dans la Sanaga maritime à cause justement de la qualité de ces infrastructures routières. Mais on ne saurait jeter le bébé avec l'eau du bain, ça il faudrait le dire ici. Il y a des efforts qui ont été faits jusqu'ici. J'ai écouté Charles Lisan, Ergoté, pour revenir sur quelques grandes réalisations sur les BIA. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand on regarde ces chantiers, il est clair qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Toute œuvre humaine est perfectible. 75 km en 2 jours. Je vous dirais également qu'on peut, quand vous allez dans le CAM, vous êtes parfois obligé de contourner par l'ouest pour avoir accès dans le CAM. Quand vous allez du côté de Ndom, dans la Sanaga maritime, vous êtes obligé de passer par Banganté, Djikiminiki, à cause de la qualité de ces routes-là. Mais je vous rappelle également que pour ceux qui ont vécu à Douala, il y a une date encore récente, il était pratiquement impossible de se rendre à Yassa en passant par Lokbaba et tout. Aujourd'hui, la route est praticable. Tout le monde y passe sans véritable problème. Ceux qui ont connu à l'époque la route Ndokoti PK14, c'est qu'à l'époque, il y avait un bourbier terrible. Aujourd'hui, on roule sur du goudron. Donc, ce sont des œuvres qui sont à parfaire. Beaucoup de choses ont été faites jusqu'ici. L'œuvre humaine est perfectible. La construction du Cameroun est une affaire de tous et de chacun. Il faudrait que tout le monde y mette la main à la pâte. Le chef de l'État, tout le monde le sait, à son âge est en train de sortir. Il sortira, peu importe d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas éternel. À nous également d'apporter notre pierre à cet édifice-là. Le chef de Mika, on peut comprendre sa colère, parce que quand on voit de pareilles images, on peut comprendre sa colère. Mais je vous rappelle que, par exemple, nous qui sommes la Sanaga maritime, après Pouma, c'est nous, effectivement, le barrage est l'un des plus importants barrages hydroélectriques, se trouve dans notre contrée. Mais je vous rappelle qu'on peut faire parfois 1 an sans énergie électrique. Pourtant, c'est grâce à notre contrée que la moitié du Cameroun est électrifiée, est éclairée. Ce sont des images, ce sont des faits, mais espérons quand même que d'ici à là, les choses vont évoluer. Merci d'achever votre intervention sur cette note optimiste. Merci à vous d'être passé à cette émission une fois de plus. Thierry Niopin, le temps de recevoir tout de suite, il est là, Monsieur Football, Equinox Télévision. Lui, c'est Sylvestre Hippolyte Zango. Bonsoir Sylvestre. Au menu ce soir, 100% foot. Bonsoir Serge Alain, merci de me recevoir sur ce plateau qui est hyper développé. Bon, c'est pas comme les routes que nous avons aperçues tout à l'heure. Dans cette édition de 100% foot, nous allons parler de la CAN qui doit en principe être organisée par le Cameroun en 2021. La grosse interrogation, les délais seront-ils toujours tenus et par la CAF et par la partie camerounaise avec la pandémie du Covid-19? Il est certain aujourd'hui que ça ne peut plus être en janvier, mais est-ce que ça restera en 2021? La CAF a en tout cas demandé au ministère des Sports et de l'Éducation physique de lui faire le point sur la situation actuelle des chantiers retenus pour organiser cet événement sportif. Des réunions se multiplient, des réunions de mise au point, des réunions pour donner une réponse à la Confédération africaine de football qui pourrait donc se prononcer dans les prochaines semaines. Est-ce que cette CAN qui
en principe jusqu'ici, doit se jouer dans 6 mois très exactement, puisque c'est en janvier 2021 au Cameroun. Est-ce qu'elle sera reportée un peu plus tard lors de cette année 2021 ou simplement en 2022, sachant que la Coupe du Monde au Qatar sera également organisée en 2022. Sur le plan local, nous allons parler de cette polémique qui persiste entre la Fédération camerounaise de football et l'association des clubs amateurs de football du Cameroun. Nos invités ce soir, l'ancien gardien international de but des Lions indomptables du Cameroun, Amo Patrick Tigniembe, qui évolue en professionnel en Afrique du Sud depuis bien des saisons aujourd'hui, sera en direct de Bloemfontein avec nous depuis l'Afrique du Sud. Et ici, place au Cameroun à Yaoundé, nous aurons le trésorier de l'association des clubs amateurs de football du Cameroun, Akwe et Pierre Domingo, et en plateau, le syndicat national de footballeurs du Cameroun représenté par Jacques Marceli Tigasser Chala. Voilà, bon programme, madame, monsieur, ce sera après Equinox Soir. Merci à vous, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Voilà, on va sortir dans quelques minutes, rapidement, maître Fabien Kenyé. Tout à fait, voilà. Si tu le permets, j'ai des gens que je n'oublie pas, Oui. que le MSC n'oublie pas. Je voudrais que l'État camerounais nous dise pourquoi, ou le gouvernement camerounais nous dise pourquoi est-ce qu'il retient captifs nos amis politiques, dont le premier vice-président du MSC, Mamadou Mota, pour s'être tout simplement exprimé. Vous avez vu tout à l'heure la preuve faite où des Minkan, les difficultés qu'on a eues pour y arriver. Et vous aviez reçu la réponse, c'est vous qui nous l'avez montré, me semble-t-il, la toile, la réponse qui avait donné à cette autorité. Nous voulons tout simplement nous exprimer. La Constitution consacre les libertés d'expression, la liberté d'opinion. Libérer Mamadou Mota, Serge Branco et tous les autres, ils ne vous ont rien fait du tout. Ils sont inoffensifs. Pour être cohérent avec la lutte contre le Covid-19, le gouvernement camerounais, le gouvernement usurpateur doit tout simplement les libérer. Cela dit Serge Alain Auto, je voudrais particulièrement dire bonsoir à la communauté Bafou, Pachang qui a beaucoup de sympathie pour moi, et dire à M. Elisan que malgré les échauffourées, il demeure un compatriote et que nous les invitons seulement à être à l'écoute. Parce que lorsqu'on ne se mie pas, on ne peut pas se transformer. Qu'ils demandent à leur État, l'État parti RDPC, d'écouter les Camerounais. Les choses vont mieux aller. Ok, merci. Les Camerounais nous écoutent. Il n'y a pas de problème entre Mamadou Mota et le RDPC. Tout ce que je sais, c'est que votre patron avait dit qu'il ne sortira pas de prison tant que ces gars seront là-bas. Mais ça fait 2 ans qu'il est sorti. Le gars est toujours là-bas. Si c'est Equinox que vous venez pleurer la libération de Mamadou Mota, vous êtes avocat. Ce n'est pas ici le lieu de pleurer sa libération. Vous avez toutes les esthétiques nécessaires, professionnels pour aller le défendre. Allez là-bas gérer ça. Nous, au RDPC, on n'a aucun problème avec vous. Nous, on avance. On a nos élus. Vous nous suivez à la traîne. C'est vous qui voulez vous comparer à nous. On n'a pas de problème avec vous. Nous, on avance. On gère le pays comme on peut le gérer. Et comme vous avez dit, je vous l'ai dit, M. Nyopel l'a dit, ce pays appartient à tout le monde, mais il n'appartient à personne. On va le construire, nous tous. Bien n'a rien fait, il ira. Vous viendrez faire ce que vous ferez. Et on sera tous heureux parce que c'est vous qui allez faire pour tout le Cameroun. Voilà ce que je peux vous dire. Mais nous ne sommes pas ennemis, nous sommes des adversaires politiques, mais nous sommes tous les enfants de ce pays. Quand vous le comprendrez, vous comprendrez certaines choses. Cessez donc de le détruire. Merci à vous. Merci, Maître Kenyé. Merci à vous, Charles Elisan. Merci à Thierry Nyopé. Merci également à Baristan Kamwa Limen Frobert. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette première édition, l'édition de la semaine. Et qui nous reçoit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe sera là au rendez-vous une fois de plus. Bonsoir, Minkan.